Mais avant cela, les 4 vérités ce matin, Caroline Drouot reçoit Florian Philippot. Le vice-président du Front National a lancé son association à l'intérieur du Front National. Ça s'appelle les Patriotes. Il a même menacé de démissionner si le parti changeait de ligne politique. Le FN a visiblement du mal à encaisser la défaite. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. On va parler des Patriotes de votre association, mais d'abord, on attend toujours le gouvernement qui sera nommé sans doute aujourd'hui à 15h. Est-ce que vous saluez la volonté du nouveau Premier ministre, du Président de la République, de passer au crible les CV des futurs ministres ? Je crois que c'est un exercice de communication. Il y a beaucoup de communication là-dedans. On reporte l'annonce des ministres pour donner le sentiment qu'on est un gouvernement de monsieur propre. Bon, il faut le faire, évidemment, mais de là à prendre 24 heures supplémentaires, je crois que personne n'est dupe de l'exercice de communication. Ils auraient dû commencer par le Premier ministre lui-même, puisqu'il a reçu, Édouard Philippe, un blâme de la haute autorité pour la transparence de la vie politique, en ayant refusé d'évaluer son propre patrimoine. En tout cas, c'est bien immobilier, ce qui n'est pas un gage extraordinaire en matière de renouvellement des pratiques. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est en train de réussir son opération de dynamitage des partis politiques quand vous voyez justement la nomination d'Édouard Philippe et ce qui est en train de se passer du côté des Républicains ? Du côté des Républicains, oui, mais c'est une grande clarification. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire pendant des décennies qu'il y avait un clivage irréductible entre la gauche et la droite, alors que les Français constataient la même politique d'échec. Et aujourd'hui, on voit que se constitue le parti unique mondialiste avec des républicains. Là, je crois que plus de 170 d'entre eux ont déjà signé l'appel à travailler avec Macron, ce qui prouve que ce parti n'est en rien une opposition tout court, ni une opposition crédible, et qu'on a besoin aux législatives de députés qui éviteront de donner les pleins pouvoirs à M. Macron. Donc on a besoin de députés Front National, de députés qui défendent le patriotisme. L'opposition, la principale opposition, ce sera celle qui sort avec le plus de députés. Et pour l'instant, selon les projections, c'est le parti Les Républicains encore, malgré ce que vous êtes en train de dire. Pour le moment, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, puisque dès 20h03, le soir du premier tour, M. Fillon est allé à la soupe, que là, leurs élus sont dans l'incapacité manifeste d'être une force d'opposition. Quel sera le but ? De voter avec M. Macron la hausse de la CSG, qu'il ambitionne, de défendre avec lui une loi El Khomri aggravée par ordonnance, qu'il ambitionne, de mettre la France sous tutelle de l'Union européenne encore plus fortement, d'ouvrir grand nos frontières. C'est ça la politique Macron et c'est ça que soutiendra le parti Les Républicains. Écoutez, moi je pense que les Français doivent s'offrir de vrais avocats du peuple à l'Assemblée nationale. Donc en fait, vous rêvez d'un tête-à-tête entre le Front National et Emmanuel Macron. C'est le nouveau clivage. Vous effacez Jean-Luc Mélenchon ? Non, Jean-Luc Mélenchon défend sa partition, mais il y a les patriotes, il y a les mondialistes, il y a ceux qui croient en la France. Nous, on est très positifs. On pense que le patriotisme, c'est l'avenir, c'est l'emploi, c'est la démocratie, c'est l'écologie, c'est refonder notre sécurité. Et puis le mondialisme, qui est la poursuite de la politique actuelle. Vous faites l'apologie des patriotes et on y vient aux patriotes, qui est le nom de l'association que vous avez lancée. Alors, c'est une association à l'intérieur du Front National. Ça sert à quoi ? Déjà, est-ce que vous avez eu l'accord de Marine Le Pen, qui n'aime pas trop les courants politiques au sein du Front National, pour lancer ce mouvement ? Oui, mais Marine Le Pen, bien sûr, a été informée. Ça n'est pas un... Informée seulement ? Oui, mais ça n'est pas un courant, c'est une association. Ça n'est pas un parti politique, c'est une association au sein du Front National qui œuvre à la victoire de Marine Le Pen, qui a entendu sa très belle campagne présidentielle et notamment son appel à la refondation. Et donc nous serons une boîte à idées pour cette refondation et nous visons à offrir perspective d'espérance à tous ces patriotes qui viennent de partout, la droite, la gauche, et qui veulent être dans cette dynamique de rassemblement qu'a apporté Marine Le Pen. C'est la vérité. Pourquoi monter une boîte à idées ? Il n'y en a jamais eu au Front National, il n'y a jamais eu de courant identifié comme tel ou de, de mouvement, d'association. Quel est le but ? Alors, il y a certains de vos camarades du Front National qui disent que c'est une signification égotique, c'est un bouclier destiné à protéger un élu très minoritaire, vous. Est-ce que vous faites ça pour vous protéger parce que vous êtes contesté au sein du Front National ? D'abord, il y a des boîtes à idées, elles s'appellent les collectifs. On a des collectifs dans l'écologie, dans la santé, dans l'éducation. Ils travaillent toujours chez les étudiants et ils produisent beaucoup d'idées. Donc il y a beaucoup déjà de structures de la société civile. Deux, comptez pas sur moi pour rentrer dans la polémique, surtout pas avec mes camarades et mes amis. On a un combat commun, là c'est faire barrage à Macron, c'est de sauver ce qui peut être sauvé en France dans les semaines qui viennent avec les législatives. Sur le fond, moi je suis très heureux de ce qu'on fait.
On a trois vice-présidents. Sophie Montel, qu'on connaît. Franck Delapersonne, l'ouverture sur le monde de la culture. Maxime Thiebaud, qui est un cadre qui vient de Debout la France, chez Dupont-Aignan, qui avait créé un score surprise au régional en Bourgogne-Franche-Comté. Et on a déjà des centaines de demandes d'adhésion. Voilà, les gens ont compris que... Pourquoi le FN avait besoin des patriotes ? Pourquoi le FN avait besoin de cette association ? Je ne sais pas s'il en avait besoin, mais moi j'apporte ma pierre. Voilà. Je veux qu'on construise la victoire de Marine, je veux qu'on construise le rassemblement, je veux qu'on construise la refondation. Et je veux qu'on offre une vision positive du patriotisme. Tout le monde ne le veut pas au Front National. Mais il n'y a aucune obligation d'adhérer. Il n'y a aucune obligation d'adhérer. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent adhérer. Parce qu'ils se disent, le patriotisme, ce n'est pas simplement du négatif ou du contre. Bien sûr qu'il faut être contre l'Union européenne actuelle, contre l'immigration massive, mais c'est un projet en soi, et c'est un projet plein d'espoir. Et on a besoin d'espoir dans la vie politique française et dans le pays, tout simplement, quand on voit les politiques destructives de M. Macron et de ses acolytes des Républicains. Est-ce que c'est la suite des critiques qui ont été formulées sur la ligne qui a été portée pendant cette campagne présidentielle ? La ligne qui était la vôtre, celle de Marine Le Pen, notamment sur la question de la sortie de l'euro, dont on considère qu'elle a pesé contre le Front National dans cette campagne présidentielle. Est-ce que cette association-là, c'est la suite ? Non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, la question de l'euro, c'est la question de quelle monnaie on veut. On veut la monnaie des banques ou on veut la monnaie de l'emploi ? Moi, je veux qu'on ait la monnaie de l'emploi. Voilà, c'est tout. Ça passe par cette réflexion et ce débat. Mais je crois que c'est important qu'on ait ce débat. C'est la question de la souveraineté nationale. Est-ce qu'on est un peuple sous tutelle, presque mineur juridiquement, ou est-ce qu'on a un peuple majeur qui peut décider de son avenir dans une forme de patriotisme généreux, mais en même temps en maîtrisant les clés de la démocratie et de son avenir ? Est-ce que si le FN tournait le dos à cette ligne-là, vous quitteriez réellement le Front National ? C'est très théorique. C'est-à-dire que non, c'est pas théorique, c'est très très concret. C'est-à-dire que si le Front National ne défendait plus la souveraineté nationale. La sortie de l'euro. Mais je l'ai déjà dit, moi je suis capable, je ne suis pas sectaire, je hiérarchise les sujets. On peut très bien ne pas être en accord total avec le programme de son propre parti politique. Il faut être ouvert, il faut être capable de s'adapter, et je le fais tous les jours. Par contre, quand on touche à des points qui sont cruciaux, notamment la question de la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté nationale, et la souveraineté nationale, elle ne se découpe pas. Il n'y a pas d'un côté les frontières, le budget, la monnaie, tout va ensemble. Bien sûr que c'est important pour moi, c'est très très important. Vous ne fragilisez pas le Front National en faisant cette association ? Non, on le renforce, et par les témoignages qu'on a, on se rend compte qu'on fait venir des gens, parce que l'adhésion n'est pas simplement réservée aux gens du Front National, on fait venir des gens qui n'étaient pas au Front National. Merci beaucoup Florian. Merci à vous. C'est à vous William. Merci Caroline.